Moi j'ai adoré Arles, en fait je ne connaissais pas, c'est la première fois que je mettais les pieds dans cette magnifique ville et j'ai pas eu le temps de voir grand chose parce que je suis tous les jours au théâtre ici, mais on a profité d'un jour de relâche le mardi pour faire cet événement avec On Stage et ça m'a permis aussi de voir une petite galerie, Galerie 8 ça s'appelle, je crois qu'elle était magnifique et franchement j'ai trouvé ça très beau et c'était très intéressant, c'était assez dense la discussion, c'était sur justement le désir au féminin comme ça rejoint aussi, c'est pour ça que Charlotte qui m'a invité, Flosso, à venir participer à cet événement l'a fait aussi parce que j'avais publié un roman qui parle aussi du désir au féminin. J'ai écrit ce livre pour donner une voix et un corps justement à ces femmes qu'on ne voit plus, qu'on appelle invisibles, les femmes de plus de 50 ans aujourd'hui. Et parce que je trouve qu'il y a vraiment une injustice par rapport à l'homme qui va continuer à avoir sa vie intime finalement jusqu'à la fin de ses jours et que personne s'en préoccupe, tout le monde trouve ça normal et que la femme, le désir de la femme, ça reste encore un peu tabou. Donc j'ai voulu... En fait c'est une femme assez simple, j'ai pas fait une chanteuse, une actrice, une chose comme ça, comme un alter ego de qui je peux être moi, mais je voulais que toutes les femmes puissent s'identifier. Elle est libraire, mais elle est depuis 40 ans avec le même homme, elle a connu 2 hommes dans sa vie, elle a 60 ans, elle est fidèle depuis 40 ans, mais il ne se passe plus rien dans son mariage, donc d'un seul coup ça va basculer. Le livre commence avec elle qui, dans le métro, tombe nez à nez avec une affiche pour un site de rencontre adultérin et ça va la travailler et elle va vivre des aventures, un peu comme font les hommes, quoi, finalement, d'une manière un peu clandestine et puis son histoire, enfin ça va évoluer, elle va avoir envie d'autre chose après, etc. J'avais peur aussi un peu du point de vue des hommes parce que c'était pas, vu que c'est vraiment la femme l'héroïne, c'est un peu comme dans les histoires écrites par les hommes, parfois les femmes ont des rôles un peu caricaturaux, on va dire stéréotypés, et là c'est un peu le mari, il n'a pas le beau rôle, pas forcément, et certains des partenaires qu'elle va rencontrer aussi. Mais non, les hommes m'ont dit on apprend plein de choses et c'est intéressant. Et ce qui m'a surtout touchée, c'est les femmes qui parfois viennent me voir un peu en catimini, un peu gênées, qui me disent mais merci, j'avais besoin de ce livre et qui sont heureuses qu'on parle d'elles, quoi. Parce que c'est quand même, c'est prouvé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est bon pour la santé de faire l'amour et de jouir, et donc c'est dommage que les femmes se privent de ça, pas toutes, hein, mais il y en a certaines qui sont plus audacieuses que d'autres, mais voilà, c'était un peu l'idée, c'est de donner de l'audace aux femmes qui parfois n'osent pas. Donc voilà. Oui, et l'art, voilà, l'art, la beauté, c'est un médicament aussi. C'était aussi ma première fois, pas ma première fois à Avignon, j'étais venue dans les années 90 participer à un jury de meilleurs scénarios et là c'était merveilleux parce que on est venu passer les quelques derniers jours de résidence pour nos répétitions en avril dans ce même théâtre où nous jouons actuellement, au Théâtre du Petit Chien. Donc j'ai eu la chance de voir Avignon au mois d'avril, donc il n'y avait personne, c'était vraiment aussi, c'est une très jolie ville aussi. Mais ce qui me touche énormément, c'est de voir que dans chaque rue, il y a 2, 3, 4 théâtres, que c'est une ville, en ce moment, surtout pendant le festival, du coup il y a le in et le off qui sont complètement en même temps, tout le monde est là pour le théâtre, quoi. C'est merveilleux de voir toute cette passion qui réunit les gens. Venez nous voir si c'est encore temps. À Avignon jusqu'au 26 à 15h35 donc au Théâtre du Petit Chien, dans Elia, où je joue aussi une femme mûre qui est face à des non-dits aussi, mais c'est d'autres sortes de non-dits, c'est par rapport à son histoire familiale, il y a des choses qu'elle découvre sur le tard et le fait de parler de ces choses qui ont été tues, ça la libère et c'est aussi une femme qui va se transformer. Donc Evelyne et Nancy ne sont pas complètement étrangères, Nancy étant l'héroïne de mon roman.